je suis en train de réapprendre que la créativité n'est pas une identité, mais plutôt une forme de mise en mouvement. Ces derniers temps, j'ai l'impression de ne pas être connectée à ma créativité comme avant, notamment parce que j'écris beaucoup moins dans mes carnets, je fais plus autant de collages, de linogravures, etc. Et une partie de moi était assez inquiète parce que ça fait partie intégrante normalement de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Et je me suis souvenue du livre Le talent est une fiction écrit par Salma Karaki, où à l'intérieur elle explique que la définition qu'on a de soi peut parfois être un frein à notre développement et aux différents changements d'identité par lesquels on va passer. Je m'explique. En gros, elle prend l'exemple des bons et bonnes élèves qu'on va souvent définir par cette caractéristique. On va dire d'elles et d'eux que ce sont des personnes appliquées, perfectionnistes, assidues. Et en fait, cette caractéristique, elle va se transformer en identité à part entière. On va utiliser le verbe être pour dire qu'on est un bon élève ou une bonne élève, alors qu'in fine, ça relève beaucoup plus d'actions qu'on va faire dans notre quotidien qui vont atteindre ce résultat plutôt que d'être quelque chose qui fait intrinsèquement partie de nous. Dans ce cadre-là, on pourrait plutôt dire qu'on est une personne qui apprend par cœur ses cours, on est une personne qui va ficher ses différents apprentissages, qui apprend à faire des dissertations, etc. Et dans le cas où on utilise des verbes d'action, Sama explique qu'on a beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont on se définit et dont on aborde justement ces changements de vie et identitaires parce qu'on n'a pas lié ces différents éléments à qui nous étions profondément. Et en y réfléchissant, je me dis que c'est la même chose avec la créativité. Peut-être qu'on vient s'apposer l'étiquette de je suis une personne créative, alors que si je reprends l'exemple du début, c'est simplement que j'écrivais dans mon carnet, je faisais du collage, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai mis en place d'autres habitudes qui pourraient peut-être être qualifiées de créatives ou non, mais qui s'apparentent beaucoup plus à des actions que de l'identité. Bref, tout ça pour te dire que